Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'immigration. On va parler de la régularisation des personnes qui sont sans papier au Canada. Donc premièrement, si je parle d'une personne sans papier, en fait, c'est une personne qui n'a pas d'identité reconnue au Canada. Donc, une personne qui n'a pas accès plutôt aux services de santé, une personne qui va travailler dans l'illégalité ou comme on dit ici au Canada, une personne qui travaille sous table, c'est-à-dire un emploi qui n'est pas déclaré. Donc, cette personne-là ne paye pas d'impôts. Ça va être des personnes qui sont rentrées pour certains d'une façon illégale au Canada. Ça va être aussi des personnes qui sont rentrées au Canada avec des permis de travail qui ont expiré ou des personnes dont le statut de réfugié a été refusé au Canada et donc qui sont ici au Canada avec un raison moratoire, ok? Donc, ce que vous devez savoir à ce sujet, c'est que en date du 7 octobre 2022, donc ça fait 2 jours de cela, que le gouvernement fédéral a affirmé qu'il va y avoir une régularisation d'à peu près 1,5 million de personnes ici au Canada. Donc, ça va être environ 1,5 million de résidences permanentes qui vont être octroyées à ces personnes-là. L'avantage de cette régularisation-là, c'est qu'elle va vraiment contribuer à une bonne réduction de la pénurie de main-d'œuvre qui touche le Canada, qui touche à peu près tous les secteurs au Canada et aussi donc à peu près toutes les provinces que je pourrais dire. Donc, ces personnes-là, en fait, sont des personnes qui la plupart travaillaient déjà, mais à cause, vous savez, la pandémie, le permis de travail a expiré, le renouvellement du permis de travail est assez long, où ce sont des personnes qui sont arrivées ici au Canada pour trouver refuge et que comment dire, pendant le traitement de leur dossier, pour certaines raisons que je ne sais pas, leur reconnaissance donc de statut de réfugié a été rejetée. Donc, ces personnes-là aussi vont faire partie de cette régularisation-là. Cependant, l'information a été donnée d'une façon vague comme ça. On n'a pas de date précise, on n'a pas les modalités, on ne sait pas quelle province qui va régulariser. On ne sait pas si le Québec va aussi régulariser certains sans-papiers. On ne sait pas si ces personnes-là vont régulariser, vont aller dans une province ou dans une autre. Donc, pour l'instant, l'information est quand même assez vague encore. Donc, je pense que dans les jours à venir, on va en apprendre davantage, mais j'ai tenu quand même à en parler parce que je sais que ça va faire du bien. Ça va faire du bien à certaines personnes qui travaillent en cachette, qui ont peur de se faire attraper, qui ont peur de se faire expulser dans leur pays alors qu'ils ont pour la plupart ou pour certains, on fuit je sais pas, on fuit la violence, certains ont fui la misère, pourquoi pas, certains avaient déjà des projets au Canada parce que certains aussi sont venus avec des permis de travail, certains ont comme tout abandonné chez eux pour tout recommencer à zéro et du jour au lendemain, donc ils ont commencé à mener, je dirais, une vie de fugitive, une vie je sais pas, une vie à laquelle ils n'aspiraient pas. Donc, cette régularisation va vraiment quand même apporter des bienfaits non seulement à ces personnes-là, mais aussi des bienfaits au pays, des bienfaits aux provinces où ils vont s'établir ou dans les provinces où ils sont déjà établis, mais ils vont pouvoir donc participer plus au développement du pays, plus au développement du Canada, ok? Donc, ça va être plus vraiment un partenariat gagnant-gagnant dans le sens où ces personnes-là, une fois régularisées, vont pouvoir mettre toutes leurs compétences, toute leur énergie donc dans l'exercice de leur fonction, je pourrais dire d'une façon plus exponentielle parce qu'ils n'ont plus la peur au ventre de se faire refouler, ils n'ont plus la peur au ventre de se faire attraper par la police, ils n'ont plus la peur au ventre de se dire, oh ben, si je suis malade, comment est-ce que je vais aller me soigner, si j'ai une infection, ça prend des antibiotiques, les antibiotiques sont vendus sous prescription, donc je ne peux pas aller à la pharmacie, demander un antibiotique parce que le pharmacien va me demander ma carte maladie que je n'ai pas. Ce qui fait que même les médicaments, ils vont les acheter au marché noir.
Et donc, c'est plus dangereux pour leur santé. Et il y en a même pour certains. Je me demande en fait, ça c'est comme ma question. Si une personne illégale, qui est illégale au Canada et que la personne tombe malade, la personne vient à décéder et que, par exemple, la personne a été cachée par sa famille. Donc, j'explique un peu le contexte. Genre, ok, comme on dit ici, genre, toi, tu es régularisé au Canada, tu accueilles un membre de ta famille, ce membre de ta famille-là ne veut plus rentrer chez lui, ok? Donc, il reste au Canada comme une personne irrégulière, comme une personne sans papier. Admettons que cette personne-là vient à tomber malade et que cette personne-là décède alors que les personnes de sa famille qui l'avaient accueilli n'avaient pas informé l'immigration que la personne n'était pas partie mais elle était restée. Comment allez-vous faire pour l'enterrer? Ouais, ça c'est la bonne question que je me pose assez souvent pour dire que la vie de sans-papier est vraiment dangereuse, ok? Donc, tant mieux aller te faire arrêter par la police, aller dans un centre pour sans-papier où tu es plus en sécurité. Si tu tombes malade, c'est sûr tu vas te faire soigner parce qu'on ne te laissera pas crever là-dedans, que mener une vie de sans-papier. C'est dangereux parce que même pour ceux qui vont travailler dans des emplois non réclamés, l'employeur, il te fait faire ce qu'il veut. Des fois, tu peux travailler, il ne te paye pas, tu vas aller chez qui? Hein? Donc, c'est quand même plus sécuritaire d'être régularisé que de ne pas l'être. Maintenant, pour les personnes qui voudront lire le communiqué au complet, je vous le mettrai dans le lien en barre de description d'infos. Sinon, pour les critères d'admissibilité, les différentes modalités d'application, on va attendre tous ensemble. Une fois connu, je ferai une vidéo pour vous les annoncer. Mais sinon, pour l'instant, vous pouvez toujours voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant les étudiants étrangers qui n'ont plus l'obligation de travailler juste 20 heures par semaine. Ou sinon, la vidéo sur la lettre explicative et aussi la vidéo sur la bourse professionnelle. Ok? En tout cas, sur la chaîne, si vous cherchez un sujet concernant les études, vous avez juste à dérouler la chaîne. Il y a plus de 500 vidéos qui sont déjà faites qui pourront donc répondre à vos questions. En attendant, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. J'ai vu que certains abonnés étaient vraiment très actifs à répondre, à partager leurs connaissances. Il y en a même qui partagent leurs emails à ceux qui posent les questions. Donc, on s'entraide, ok? Donc, si vous trouvez que moi, je ne réponds pas assez vite, il y a toujours des gens qui vont aller qui vont aller répondre à vos questions. Mais je tiens aussi à préciser qu'il y en a certains qui n'écoutent pas les vidéos jusqu'à la fin, qui me posent les questions que je viens d'aborder dans la vidéo même. Donc, s'il vous plaît, de préférence, avant d'aller consulter les liens, vu qu'il y en a certains qui consultent quand même les liens, mais qui n'ont pas compris, je vous recommande de regarder la vidéo avant. Et si vous n'avez pas compris ou s'il vous manque quelques informations supplémentaires, là, vous pouvez aller consulter le lien en barre d'informations, ok? Donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore, je ne sais pas ce que vous attendez. Pour les personnes qui sont abonnées, merci d'être là. Merci de soutenir la chaîne. Je vous invite à mettre des gros pouces bleus pour référencer la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations sur ma chaîne. Bye bye!